Ces missions, c'est de pouvoir permettre aux enseignants et en général au personnel de l'éducation nationale d'être couverts contre les risques du métier. En Meurthe-et-Moselle, nous avons plus de 6000 adhérents. Ça correspond à peu près à 50% des personnels de l'éducation nationale qui nous font confiance. Cela depuis plus de 110 ans. Ce n'est pas rien. Et je crois que si les collègues nous font confiance, c'est qu'ils ont trouvé en nous le militantisme nécessaire pour faire en sorte que nous puissions vivre dans une école apaisée. Les enseignants sont là pour enseigner, ils sont aussi en relation avec des parents, avec des partenaires, et que, comme dans toute vie sociale, c'est toujours compliqué, et que des conflits peuvent naître, et qu'il est important de pouvoir trouver des solutions, pas forcément en allant judiciariser, mais aussi pouvoir rencontrer les gens et travailler en médiation. Donc au niveau national, 480 000 adhérents dans tous les départements. Donc ça représente plus de la moitié des personnels d'éducation. Et dans les dossiers que nous font remonter les ASL, on traite chaque année dans les départements entre 5 000 et 6 000 dossiers. Et donc au niveau national. Dans ces 5 000 à 6 000 dossiers, les 2 tiers concernent les insultes, les menaces, les injures, la diffamation. Donc en fait, c'est des difficultés passagères, des dysfonctionnements. Et comme l'école n'est que le reflet de la société, bien sûr, on incrimine souvent l'école, mais l'école n'est pas responsable de tous les maux. Les agressions physiques sont légères, il y a quelques cas, mais c'est vraiment à la marge. Je vous parlais des 480 000 adhérents, ça ne représente que 5 000 dossiers. Il y a un gros travail qui est mené par les collègues dans les départements, par nos avocats conseils, pour éviter justement de judiciariser les situations et éviter qu'on se retrouve devant les tribunaux. Donc sur les 5 000 dossiers, il y a aussi dans les départements un certain travail des militants, des collaborateurs, des salariés, pour dédramatiser les situations, pour apaiser le climat scolaire, pour pacifier les relations, favoriser les discussions avec les parents d'élèves, avec les élèves, avec les collègues. Les actions concrètes sont menées au sein des établissements, des écoles, auprès des SP, des formateurs, pour justement éduquer au droit, sensibiliser les collègues au droit. Donc c'est un axe fort de nos missions. C'est une de nos missions principales. Nous sommes conventionnés par le ministère de l'Éducation nationale donc depuis 2012 et nous intervenons auprès des rectorats, auprès des IEN, auprès des inspecteurs, donc dans les écoles directement pour former les directeurs d'école, pour former les enseignants du premier degré, pour éduquer à la responsabilité. On est dans une société qui se judiciarise de plus en plus et les personnels d'éducation ont besoin d'être formés au droit. Le climat scolaire, d'une manière générale, n'évolue pas de manière significative d'une année sur l'autre. Les médias font effectivement beaucoup de focus sur des événements ponctuels qui émaillent les établissements scolaires, mais qui de tout temps ont émaillé les établissements scolaires. Depuis 110 ans, les autonomes de solidarité existent, sont rassemblés dans une fédération. 480 000 adhérents adhèrent dans les autonomes de solidarité, 100 autonomes de solidarité, une par département. Et de tout temps, il a existé des violences au sein des établissements. Pas plus ici qu'ailleurs. Ce sont vraiment des phénomènes courants.